Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un petit guide d'achat des meilleurs écrans gamer actuellement présents sur le marché. J'ai eu pas mal de demandes en commentaire et étant donné que ça faisait 8-10 mois à peu près que je vous avais pas fait de guide d'achat, il y a pas mal de modèles qui ont changé, des nouveaux modèles qui sont arrivés. Je vous refais un guide d'achat, comme d'habitude vous savez comment ça se passe, vous avez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les écrans que je vais vous présenter dans cette vidéo, sachant que j'ai séparé en plusieurs catégories les écrans que je vais vous présenter, donc vous avez un petit timecode juste en bas si vous voulez avancer directement aux écrans qui vous intéressent. Avant que la vidéo commence, je vais vous faire un petit lexique histoire de vous rappeler les termes que je vais employer, par exemple la définition, le temps de réponse, etc. Vous réexpliquer rapidement ce que c'est, parce que la dernière fois je l'avais pas fait, il y en avait qui comprenaient pas forcément. Mais voilà, vous avez le timecode, vous pouvez avancer directement à la liste des écrans qui vous intéressent si vous connaissez déjà le lexique. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup on commence tout de suite avec le petit lexique. Alors quels sont les termes que je vais employer et que peut-être vous n'allez pas comprendre? Alors déjà il y a le format, donc le format ça va représenter en gros la forme de l'écran globalement. Donc on a la base, le format 16/9, ce qu'on retrouve qui est le plus répandu, mais on a des nouveaux formats qui sont arrivés sur les dernières années et qui commencent à se développer pas mal. On a le 21/9 et le 32/9. Donc le 21/9, donc on appelle ça de l'ultra wide, donc un écran ultra large, donc UW. Quand vous voyez ça, c'est du 21/9. C'est des écrans un tout petit peu plus larges, c'est le ratio 21:9, alors que d'habitude on est à 16:9. Et il y a aussi le dual wide. Alors le dual wide, c'est encore plus large que du 21/9. Là, c'est du 32/9. Donc c'est deux fois du 16/9. C'est comme si vous aviez deux écrans 16/9 classiques, l'un à côté de l'autre. Actuellement, il n'y a pas énormément de modèles. Vous verrez, je vais vous en présenter 4 des modèles en dual wide et il y aura aussi 4 modèles en 21/9 en ultra wide. Ensuite, je vais vous parler de la dimension de la dalle des écrans, donc la taille de l'écran. Ça s'exprime en pouces. Pour savoir, 1 pouce égale environ 2,54 cm. Donc vous faites x 2,5, vous connaîtrez la diagonale de l'écran, parce que quand on donne la taille d'un écran, on parle de la diagonale, pas de la largeur ou de la hauteur. Je vais aussi vous parler souvent de définition de l'écran. Alors des fois on dit aussi résolution, même si techniquement le vrai terme c'est définition. Résolution, c'est un petit peu à cause de l'anglais qu'on réutilise ce terme souvent. Et donc la définition, ça va correspondre en gros au nombre de pixels qu'on aura en largeur et en hauteur sur l'écran. Pour de la Full HD, vous avez 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. On a la Quad HD, c'est 2560 par 1440. Et on a la 4K, 3840 par 2160. Ça, c'est au format 16/9. Ensuite, on a les formats ultra wide. Alors pour l'ultra wide, on a l'ultra wide Full HD. Donc là, c'est 2560 de large par 1080 de haut. Donc c'est en gros comme un écran Full HD, mais avec plus de pixels en largeur. Et on a aussi l'ultra wide Quad HD. Là, on est à 3440 pixels de large par 1440 pixels de haut. Et enfin, pour le dual wide, là, les deux définitions qui sont les plus répandues, c'est le dual wide Full HD. Donc là, 3840 pixels de large, donc autant qu'un écran 4K. Par contre, en hauteur, on est à 1080 pixels de haut. Et ensuite, on a le dual wide Quad HD. Donc là, c'est 5120 pixels de large pour 1440 pixels de haut. C'est comme si vous aviez deux écrans Quad HD l'un à côté de l'autre. Alors, j'ai quelques petites recommandations en fonction de la définition de l'écran que vous allez choisir, quelle taille d'écran je vais plutôt vous recommander. Donc si vous êtes sur de la Full HD, pour moi l'idéal c'est du 24 pouces ou peut-être du 27 pouces si vous jouez un petit peu plus loin de votre écran, si vous n'êtes pas trop proche, vous pouvez mettre du 27 pouces. Pour de la Quad HD, je vous conseille de partir sur du 27 pouces ou éventuellement du 32 pouces si vous êtes un petit peu loin de votre écran. Et si vous jouez en 4K, du 32 pouces ce sera très bien, voire du 43 pouces si vous jouez un petit peu loin de votre écran. Donc là ça dépendra de la profondeur de votre bureau. Ensuite, pour de l'ultra wide Full HD, je vais vous conseiller de prendre du 30 pouces pour la densité de pixels, ce sera bien. Pour de l'ultra wide Quad HD, un 34 pouces ça fera l'affaire. Et les écrans dual wide, dans tous les cas on n'a pas trop le choix, en général ils font tous 49 pouces. Alors je vous préciserai aussi pour chaque écran quel est le type de dalle. Alors les types de dalles les plus répandus, on a les dalles TN, les dalles VA et les dalles IPS. Il faut savoir que chacune de ces dalles a ses avantages et ses inconvénients. À l'époque, le plus répandu, ce qui était vraiment le plus intéressant quand on faisait des FPS, qu'on voulait quelque chose de réactif, c'était les dalles TN. Parce que bon, celles-ci sont très réactives, mais le souci c'est que les couleurs sont pas folles dessus. La dalle est quand même assez pâle. Si on voulait des belles couleurs, fallait se rediriger vers des dalles VA ou des dalles IPS. Les dalles IPS, ce qui est bien, c'est que on a un très beau rendu des couleurs, ça rend vraiment super bien, et on a des très bons angles de vision.
D'ailleurs, s'il y en a qui se prennent un écran secondaire pour leur PC et qui comptent le mettre à la verticale au lieu de l'horizontale, je vous conseille de partir sur des dalles IPS parce que ça vous évitera de mal voir s'il est trop sur le côté. Donc les dalles IPS, très bons angles de vision, très belles couleurs. Par contre, les dalles IPS en général, c'est un peu moins réactif, mais maintenant on a des dalles Fast IPS ou des très bonnes dalles IPS avec une réactivité très bonne, donc c'est plus vraiment d'actualité sur certains modèles. Pour les dalles VA, là les couleurs sont ok, par contre on a des très bons contrastes. Donc voilà, comme vous voyez, chacune des dalles a différents points forts, à vous de choisir qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire, mais globalement on arrive à trouver des très bons écrans avec chacune de ces dalles. Alors je vais aussi vous parler pour ces écrans du taux de rafraîchissement. Le taux de rafraîchissement, ça s'exprime en Hertz et ça va correspondre au nombre d'images que l'écran va pouvoir afficher par seconde, le nombre de fois qu'il va pouvoir se rafraîchir. Et en général, si vous jouez en compétitif, si vous faites, je sais pas, du Call of Duty, si vous jouez à Counter-Strike, si vous jouez, je sais pas, à Fortnite, je vous conseille de prendre quand même avec un taux de rafraîchissement assez élevé, essayez de partir au moins sur 120 Hz, voire 144 Hz. Vous verrez que dans tous les cas, quasiment tous les écrans que j'ai choisis, on est sur du 144 Hz ou plus. Il reste deux petites choses aussi encore dont je vais vous parler, c'est les technologies G-Sync et FreeSync et le temps de réponse. Donc pour les technologies G-Sync et FreeSync, ce qu'il faut savoir c'est que G-Sync c'est une technologie Nvidia, FreeSync c'est une technologie AMD et en gros ça permet d'éviter le screen tearing, c'est-à-dire des déchirures sur l'écran qui peuvent arriver quand par exemple on va faire tourner un jeu avec un nombre d'images par seconde plus faible que le taux de rafraîchissement. Par exemple, vous avez un écran 120 Hz et vous faites tourner le jeu à 80 images par seconde. C'est possible que vous ayez des déchirures sur l'écran, c'est pas très joli et ces technologies permettent d'éviter justement ce genre de problème. Donc je vous le préciserai quand il y a ces technologies-là. Dernière info, le temps de réponse, c'est le temps que met un pixel pour passer d'une couleur à une autre. Alors en général, maintenant, c'est exprimé soit pour passer du noir au blanc, soit pour passer d'un gris à un autre gris. Et en soi, ça veut plus dire grand-chose aujourd'hui parce que le fait d'avoir cette info-là va pas vraiment donner la réactivité de l'écran. Donc c'est plutôt une info qu'il faut éviter de suivre aujourd'hui parce qu'un écran 1 milliseconde et un autre écran 1 milliseconde peuvent avoir une réactivité très différente. Voilà, on a fait le tour du lexique. Maintenant, je vais vous présenter tous les écrans. Alors on va commencer déjà par les écrans au format 16/9, des écrans classiques de 60 à 165 Hz. Ensuite, on ira sur les écrans 16/9, mais plus que je vais vous recommander pour de l'e-sport, donc des écrans 240 Hz, 360 Hz par exemple. On ira ensuite sur le format 21/9, ceux qui veulent de l'ultra wide. Et enfin, on terminera avec du 32/9. Donc vous avez dans la barre YouTube la possibilité d'avancer directement à la catégorie qui vous intéresse. Alors, donc pour les écrans 16/9, le plus petit, le moins cher, celui que j'ai trouvé, ça va vraiment être celui que je vais recommander à ceux qui ont un très petit budget. Il coûte 139 €, c'est le IYAMA G-Master G2530 HSU. Celui-ci, je vous l'avais déjà mis dans les précédents guides d'achat. IYAMA, c'est des très bons écrans, surtout leur gamme G-Master pour le gaming. Là, on est sur un écran 24 pouces, Full HD, 75 Hz, donc c'est celui qui a le taux de rafraîchissement le plus bas de tout le classement, mais c'est aussi le moins cher, 139 €. Celui-ci, il est compatible FreeSync, il a 1 milliseconde de temps de réponse. Pour sa info, c'est du FreeSync Premium. Et voilà, je vous mets le lien. Alors là, au moment où je fais la vidéo, là où il est le moins cher, c'est sur Rue du Commerce à 139, parce que vous verrez, on peut le retrouver à 150, 160 € sur d'autres sites. Mais sachez que le prix que je vous annonce, c'est le prix le moins cher auquel j'ai trouvé cet écran au moment où je tourne la vidéo. Et ce sera aussi le premier lien que vous aurez à chaque fois. Je vais vous mettre les liens vers différents sites. Mais le premier lien, c'est là où c'était le moins cher au moment où j'ai tourné la vidéo. On passe maintenant au deuxième écran. Donc on augmente le budget de 20 €. On est à 159 € avec le AOC G2490 VXA. Donc là, on passe sur un écran 144 Hz. On est sur une dalle VA, donc avec un très bon contraste, 1 milliseconde de temps de réponse, une définition Full HD, donc 1920 par 1080, et l'écran fait 23,8 pouces. L'écran suivant, il coûte 164 €, 164,99 €. C'est un écran de chez Acer. Alors, je vous en mets pas mal des écrans parce que je sais qu'il y en a, ils vont préférer AOC, d'autres vont préférer IYAMA, d'autres vont préférer Acer, Samsung. Donc là, vous avez l'embarras du choix. J'ai essayé de représenter un petit peu tous les bons modèles chez chaque marque. Et donc là, le modèle de chez Acer, c'est le KB241Q, un écran 23,6 pouces, donc on va dire presque 24 pouces, Full HD, 1920 par 1080, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz, HDR et avec la technologie FreeSync intégrée. Celui-ci, là où il est le moins cher, c'est sur le site Alternate. Il y a déjà des fois où je vous avais partagé des liens vers le site Alternate, il y en a pas mal qui connaissent pas. Sachez que c'est un site très fiable, ça vient soit d'Allemagne, soit de Belgique, ils ont aussi un site alternate.be
Mais voilà, ensuite ça fonctionne très bien. J'ai déjà commandé des configs chez eux et souvent les prix sont assez intéressants. L'écran suivant, c'est le Samsung C24R G50 FQR. Bon, les références d'écran sont super longues à chaque fois. Il coûte 179 €. On augmente encore un petit peu le budget et on est toujours sur un écran 24 pouces Full HD, 16 neuvième, donc une dalle VA incurvée. On est sur un taux de rafraîchissement 144 Hz, on a le FreeSync Premium et par contre, le taux de rafraîchissement est un petit peu moins bon. On est à 4 millisecondes, mais comme je vous l'ai dit, ça veut pas forcément dire que l'écran sera mauvais. Celui-ci est un modèle très intéressant. Le modèle suivant, là, on arrive aux 200 €, 199 € pour un modèle de chez BenQ. C'est la gamme Zowie, donc leur gamme pour le gaming. C'est le XL2411P. Alors celui-ci, je vous l'avais déjà mis aussi dans les précédents guides d'achat. On est toujours sur un écran 24 pouces Full HD, 1920 par 1080, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz pour le taux de rafraîchissement. Et alors ce qui est pas mal avec ce modèle, c'est que vous avez des différentes petites options et vous avez des options qui vont éclaircir les zones sombres, ce qui fait que quand vous êtes dans un jeu vidéo, si par exemple vous voulez sniper quelqu'un qui est dans une maison que vous le voyez pas bien, avec cette option vous allez voir un petit peu mieux. L'écran suivant, c'est un modèle de chez AOC à 209 €, c'est le AOC 24G2AE. Là aussi on est sur un écran 24 pouces Full HD, 1 milliseconde et cette fois-ci sur une dalle IPS, donc là vous aurez des très belles couleurs et on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et le FreeSync Premium. Donc celui-ci va être intéressant, c'est un petit peu plus cher que les autres, hein. Là globalement on est sur des écrans 24 pouces Full HD 144 Hz, mais celui-ci l'avantage c'est vraiment la dalle IPS qui va permettre d'avoir des super couleurs. On continue avec un écran à 210 €, là cette fois-ci chez Asus, le premier du guide d'achat, c'est le Asus VG248QG. Ils ont pas mal d'écrans intéressants dans ces prix là. Celui-ci c'est un écran ultra réactif, j'ai hésité à le mettre dans la catégorie e-sport, mais étant donné que c'est juste un écran 165 Hz, je l'ai pas mis, mais techniquement c'est un des plus intéressants pour ceux qui ont un petit budget et pour ceux qui veulent faire du jeu compétitif. Donc on est sur une dalle TN, 0,5 millisecondes de temps de réponse, 165 Hz pour le taux de rafraîchissement. On est toujours sur un écran 24 pouces Full HD et voilà, celui-ci est compatible G-Sync, donc si vous avez aussi une carte graphique Nvidia, vous pourrez profiter de cette technologie et là où il est le moins cher actuellement, c'est sur Cdiscount. L'écran suivant, on passe sur un modèle de chez Fox Spirit et là c'est le premier modèle Quad HD de ce guide d'achat. Donc à partir de maintenant on n'aura que des écrans Quad HD vu qu'on a augmenté un petit peu le budget et que quand on augmente le budget ça permet d'accéder à ces définitions là. Donc pour rappel, Quad HD, donc 2560 pixels de large par 1440 pixels de haut, c'est ce que moi j'utilise pour jouer. Et donc là on est sur un écran de 27 pouces avec 4 millisecondes de temps de réponse, format 16 neuvième, une dalle VA incurvée 1500R et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour info, il est à 279 €. Donc là, on augmente le budget d'à peu près 60 €. Et Fox Spirit, c'est une marque d'LDLC. Donc vous pouvez le trouver que sur LDLC et peut-être sur Material.net et Top Achat, vu que ça appartient aussi à LDLC. Mais voilà, je pense pas que vous pourrez le trouver sur Amazon. Écran suivant, là, on passe à 300 €, 299 € avec le Samsung Odyssey G5, un modèle qui s'est pas mal vendu, un des best-sellers de chez Samsung, étant donné qu'on a une excellente qualité d'image. Là c'est donc une dalle V1 incurvée HDR10 avec le FreeSync Premium. On est toujours sur de la Quad HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc voilà, un excellent écran pour 299 €. On passe au modèle suivant, on est toujours à 299 €. Celui-ci aussi, je vous l'ai mis parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent Samsung, d'autres MSI, etc. Donc j'essaie de vous mettre pas mal de modèles, à vous de choisir, mais c'est que des modèles intéressants que je vous ai sélectionnés. Donc un modèle de chez MSI. Alors c'est le MSI Optix G27 CQ4 et donc là on est toujours sur de la Quad HD, on est sur une dalle de 27 pouces, 1 milliseconde de temps de réponse, dalle VA incurvée 165 Hz, donc on n'est pas sur du 144, et il est compatible AMD FreeSync. L'écran suivant, on est de nouveau sur un écran de chez Fox Spirit, donc la marque d'LDLC, un écran de 32 pouces, c'est de la Quad HD, on est sur une dalle VA incurvée 1500R, on a le FreeSync et c'est un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le modèle suivant, là on augmente le budget de 70 €, donc on passe sur une gamme supérieure, on est sur le MSI Optix G32 CQ4. Là, c'est à peu près l'équivalent du G27 CQ4, sauf qu'on passe sur une taille d'écran de 32 pouces, donc c'est un petit peu plus cher. Voilà, ça coûte 70 € de plus de passer sur du 32 pouces au lieu du 27, mais la fiche technique est quasiment la même, c'est juste qu'on a un écran plus grand, mais on est toujours sur une dalle VA incurvée avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, on a toujours le FreeSync Premium, on a toujours 1 milliseconde de temps de réponse. Donc voilà, celui-ci, je vais plutôt le recommander à ceux
qui veulent un grand écran et qui sont pas trop proches de leur écran. Le dernier modèle que je veux vous présenter, c'est le modèle le plus cher pour du 16/9 classique, et j'ai décidé de pas monter au-dessus parce que en soi maintenant on arrive à trouver des excellents écrans à moins de 400 €, et pour du 16/9 gaming classique, je pense pas que c'est nécessaire de monter au-dessus. Là c'est un modèle de chez LG, c'est le modèle que j'utilise moi dans mon setup, c'est le LG UltraGear 27 GN850B. Donc là, la grosse particularité de celui-là, et pourquoi il est un petit peu plus cher, 389 €, c'est qu'on a une dalle nano IPS. Donc le nano IPS, ça permet d'avoir à la fois un excellent rendu des couleurs, mais aussi une super réactivité. Le taux de rafraîchissement, c'est du 144 Hz. On est sur une définition Quad HD, donc 2560 par 1440. Il est compatible HDR10, compatible G-Sync, et clairement, moi si je l'ai choisi, c'est parce que cet écran, il me permet à la fois d'avoir un excellent écran pour jouer, mais aussi pour travailler si je veux faire des retouches photos, si je veux par exemple modifier un petit peu un montage vidéo, refaire un peu la colorimétrie, je peux le faire parce que le rendu des couleurs dessus est excellent, donc c'est un écran qui va être assez polyvalent. On en a fini avec le 16/9 classique, maintenant on va passer aux écrans 16/9 e-sport, et j'ai 4 modèles que je vous ai sélectionnés. Donc là on est sur des modèles à 240 Hz ou plus. Faites bien attention quand même, vérifiez que votre PC permet de faire tourner le jeu à 240 images par seconde, ce serait dommage de pas profiter à fond de l'écran. Donc le premier écran, il coûte pas si cher que ça, c'est un modèle de chez AOC qui vaut 299 €. Donc là, un modèle 240 Hz, 0,5 millisecondes, c'est un écran 27 pouces Full HD, et c'est compatible FreeSync. Le deuxième écran, c'est un modèle de chez LG qui vaut 20 € de plus, 319 €. Là aussi, on est sur du 27 pouces Full HD, on est sur une dalle IPS 1 milliseconde de temps de réponse, et le taux de rafraîchissement, il est de 240 Hz. Et voilà, donc clairement un bon modèle pour ceux qui ont 320 € de budget. Le modèle suivant, je vous préviens, je l'ai mis dans le classement, mais je le trouve peut-être un petit peu trop cher. C'est un modèle de chez Alienware, mais en soi c'est un excellent écran, c'est juste que je l'aurais bien vu à 20 ou 40 € moins cher. Peut-être attendez de voir s'il y a des promotions, mais voilà, c'est le Alienware AW2521 HFA. Donc là on est sur un écran de 24,5 pouces Full HD, 1 milliseconde de temps de réponse, une dalle IPS, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, il est compatible FreeSync Premium et compatible G-Sync, et voilà, un excellent écran de bonne qualité. Le dernier modèle, alors là on explose le budget, 599 €, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous verrez dans ce guide d'achat qui passe au-dessus des 600 €. Là on est sur un écran, un Samsung Odyssey, c'est un modèle de 27 pouces Quad HD. Donc là on est sur de la Quad HD 240 Hz. Alors attention parce qu'il faut des grosses configs pour faire tourner à 240 images par seconde vos jeux dans cette définition là. On a 1 milliseconde de temps de réponse, format 16/9, dalle VA incurvé, il est compatible HDR 600, et c'est du Quantum Dot LED dessus, ce qui fait que vous aurez une excellente qualité d'image. On en a fini avec les écrans e-sport, on passe maintenant au format 21/9. Alors là j'ai essayé de vous en trouver dans tous les budgets, et du coup ça commence à 289 €. Alors je sais que c'est pas tout le monde qui peut mettre 289 € dans son écran, mais là ça vous permet quand même d'avoir du 21/9 de bonne qualité pour pas trop cher. Donc on a un écran Fox Spirit, c'est le PGM 300 V2, il fait 30 pouces et c'est de l'ultra wide Full HD, donc 2560 par 1080 pixels. On a 1 milliseconde de temps de réponse, un taux de rafraîchissement de 200 Hz, donc un écran quand même assez réactif. C'est une dalle V1 incurvée et il est compatible FreeSync. On augmente le budget de 100 € et on est encore une fois sur un modèle de chez Fox Spirit. Je vous en mets pas mal des Fox Spirit parce que j'en ai eu un au format 21/9 et j'en étais très content. Bah d'ailleurs c'est ce modèle là qui vaut 389 €, c'est le PGM 340. Alors là on est sur de l'ultra wide Quad HD, donc de la Quad HD mais avec plus de pixels en largeur vu qu'on est en 21/9. C'est 3440 pixels de large par 1440 pixels de haut. On est à 4 millisecondes de temps de réponse, une dalle VA incurvée 1500 R et un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Cet écran j'en étais ultra content. Bon je m'en suis débarrassé quand j'ai décidé de faire du Twitch parce que c'est compliqué de streamer avec un écran en 21/9, mais sinon je l'aurais gardé parce que je l'adorais. Sachez que ce modèle d'écran, vous avez pour 40 € de plus, 419 €, vous avez la version 144 Hz au lieu de 100 Hz. Vous aurez le lien aussi dans la description pour ceux que ça intéresse et qui veulent un taux de rafraîchissement un petit peu plus élevé. Le modèle suivant, c'est un modèle à 399 €, c'est le MSI Optics Mag 342 CQRV. Donc celui-ci aussi, il est ultra wide Quad HD, donc 3440 pixels de large par 1440 pixels de haut, 1 milliseconde de temps de réponse, une dalle V1 incurvée et un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Le dernier modèle en 21/9, là c'est le Samsung Odyssey G5, mais la version 21/9. Donc là de l'ultra wide Quad HD toujours,
tours, 1 milliseconde de temps de réponse, une dalle V1 incurvée, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, le HDR10, le FreeSync Premium, donc voilà, excellente qualité d'image, du 21/9, une haute résolution et un écran très réactif. On en arrive maintenant à la dernière catégorie d'écrans que je voulais vous présenter, c'est les écrans 32/9, donc les écrans vraiment ultra larges. Ça commence à 849 €, ça va jusqu'à 1299 € les modèles que je vais vous présenter. Alors ça coûte un certain prix, mais sachez que c'est parce que ces écrans déjà ils sont beaucoup plus grands, ça coûte plus cher à fabriquer, et en plus c'est un format qui est quand même assez récent. Faudra attendre je pense encore 1, 2 ans, 3 ans peut-être pour arriver à en trouver dans un prix un peu plus faible. Donc sachez que ces 4 écrans que je vais vous présenter, ils sont tous aussi de la même taille, c'est du 49 pouces, on n'arrive pas trop à trouver des tailles différentes pour le format 32/9 pour le moment. Donc le premier à 849 €, c'est un modèle de chez Fox Spirit que j'avais pu tester justement quand j'avais été chez Hemisphere pour tester le setup Sim Racing. Donc ça m'avait permis de tester l'écran, j'en étais très content. C'est de l'ultra wide Full HD, donc 3840 pixels de large par 1080 pixels de haut. Dites-vous que c'est comme si c'était la moitié d'un écran 4K. Donc autant en largeur qu'un écran 4K, mais 2 fois moins en hauteur, le nombre de pixels. On a 4 millisecondes de temps de réponse, une dalle VA incurvée 1800R, il est HDR, FreeSync et il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc ces écrans-là, ça va être très bien pour être dans une bonne immersion dans le jeu, ou si par exemple aussi vous faites des jeux de voiture, ça va être très bien. L'écran suivant, on passe à 1079 €, c'est un modèle de chez Asus, c'est le Rockstrix XG49 VQ. Donc là on est aussi sur de la Dual Wide Full HD, donc 3840 pixels de large pour 1080 pixels de haut, 4 millisecondes de temps de réponse, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il est FreeSync 2, HDR, il est DCI-P390, ce qui veut dire que vous allez pouvoir aussi travailler dans des bonnes conditions dessus, le rendu des couleurs sera quand même assez fidèle. Et voilà, donc un excellent écran pour 1079 €. Pour un petit peu plus cher, 20 € de plus, vous avez un modèle de chez AOC, où là, on augmente dans la définition, on passe sur de la Dual Wide Quad HD, ce qui veut dire qu'on aura 5120 pixels de large pour 1440 pixels de haut, donc comme si vous aviez deux écrans 16/9 Quad HD collés l'un à l'autre. On a 1 milliseconde de temps de réponse, une dalle VA incurvée, il est HDR 400, le taux de rafraîchissement il est de 120 Hz, et il est FreeSync Premium Pro. Le dernier modèle est quand même assez connu, c'est le Samsung Odyssey G9. Alors celui-là c'est un des plus connus parmi les Dual Wide, donc toujours un écran de 49 pouces. Là aussi on est sur de la Dual Wide Quad HD, donc 5120 pixels de large pour 1440 pixels de haut, et le taux de rafraîchissement là il est de 240 Hz. Donc c'est ce qui justifie aussi le prix élevé de 1299 €. Il est compatible G-Sync, il est compatible FreeSync, il a 1 milliseconde de temps de réponse, c'est clairement l'écran parfait, mais moi ce que je me dis aussi avec cet écran, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu trop en avance sur son temps parce que ça va être difficile de faire tourner des jeux avec ce nombre d'images par seconde et cette définition en 2021 avec les GPU qu'on a, même les plus puissants. Donc voilà, bon, on a fait le tour de tous les écrans que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez trouvé des modèles qui vous correspondent. N'hésitez pas si vous avez d'autres guides d'achat que vous voulez que je fasse. Là, c'est parce que j'avais vu pas mal de commentaires concernant les écrans que je me suis dit que j'allais vous faire un nouveau. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez les liens et les références de tous les écrans que je vous ai présentés. Vous aurez différents liens vers plusieurs sites. En général, normalement, ce sera le premier ou ce sera le moins cher, mais ça peut varier. Donc, regardez bien sur tous les sites pour pas vous faire arnaquer et vraiment acheter au meilleur prix. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!